En immobilier, on dit qu'il y a 3 règles. Savez-vous quelles sont ces 3 règles? Exact. Emplacement, emplacement, emplacement. Un beau manoir dans le désert ne vaudra rien. Mais un bon emplacement, même avec une vieille cabane, peut devenir précieux. L'emplacement. Pour élever des enfants, il y a 3 règles. Vous aimeriez les avoir connues plus tôt, non? Vous savez lesquelles? L'exemple, l'exemple, l'exemple. Et dans la vie chrétienne, il y a 3 règles. La prière, la prière, la prière. On peut grandir à l'Église sans savoir prier. Prenons nos Bibles et allons dans Luc chapitre 11. Je veux juste que vous remarquiez ceci. On ne passera pas tout notre temps ici, mais j'espère que ça nous encouragera un peu. Luc 11, verset 1. C'étaient des adultes. C'étaient des adultes israélites. Ils avaient grandi en mémorisant des prières. Ils avaient entendu les scribes et les pharisiens faire de longues prières. Mais quand ils ont vu Jean-Baptiste et Jésus prier, et parfois Jésus revenait de sa prière, le visage rayonnant, comme énergisé, et ils sentaient qu'il avait été en présence de Dieu. Ils se sont dit, ça marche vraiment? Ce qu'on fait ne semble pas fonctionner. On s'y prend peut-être mal. Seigneur, apprends-nous à prier. Certains chrétiens passent leur vie entière à lutter, leur plus grand défi étant de ne jamais vraiment apprendre à prier. La Bible nous dit d'être persévérants dans nos prières. Prier, ce n'est pas réciter machinalement un « Je vous salue Marie » ou un « Notre Père » encore et encore. La prière est le cri sincère et profond de votre cœur vers celui de Dieu. Nous allons donc parler de l'importance de la prière et de prier avec persévérance. Je ne sais pas s'ils existent encore. Je vois l'extincteur au mur là-bas. Peut-être en avez-vous un. J'en vois un. Peut-être en avez-vous un ici. Avez-vous vu ces petites boîtes carrées dans les couloirs des écoles? Il y est écrit « En cas d'urgence, brisez la vitre ». Certains traitent la prière de cette façon. En cas d'urgence, on se dit qu'on devrait peut-être prier. C'est la dernière chose à laquelle les chrétiens pensent. Combien ont garé leur voiture sans attention et utilisé le bouton panique pour la retrouver? Qui admet l'avoir fait? Merci. Qui l'a fait mais ne voulait pas l'admettre? J'ai vu une autre main. Dans l'avion, on voit l'étiquette. En cas d'urgence, utilisez le coussin comme flotteur. On voit la prière comme un recours d'urgence, alors qu'elle devrait être notre souffle de vie. La Bible parle de Noé, Abraham et Enoch qui marchaient avec Dieu. C'est ça la prière. C'est vivre en communion constante avec Dieu. C'est quelque chose qu'on fait de façon cohérente et persistante. Quand Jésus a dit « Le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi sur terre ?» Ce mot « foi » parle en fait d'endurance. Il s'agit de persistance. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ça, la patience des saints. On montre qu'on lutte avec Dieu, comme Jacob, sans lâcher prise.
C'est vivre conscient de Jésus qui a dit « Je ne t'abandonnerai jamais ». Mais en vérité, on passe souvent nos journées sans penser à Jésus. Si on pouvait le voir, ce serait dur de l'ignorer. Pourtant, il est là. Il a dit « Je ne te quitterai ni ne t'abandonnerai jamais ». Si on le voyait toute la journée, on lui parlerait plus, pas vrai? Il veut qu'on passe du temps en communion avec eux. Jésus a partagé plusieurs paraboles. En voici une autre de Luc. Si vous allez à Luc chapitre 11, même chapitre verset 5. Ils lui ont demandé « Seigneur, apprends-nous à prier ». Et que fait-il? Jésus leur raconte une parabole sur la persévérance. Il dit « Qui d'entre vous, ayant un ami, ira le voir à minuit pour lui dire « Ami, prête-moi 3 pains, car un ami en voyage est arrivé chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Il répondra de l'intérieur « Ne me dérange pas, la porte est fermée, mes enfants sont au lit avec moi, je ne peux pas te donner. » Gardez à l'esprit qu'à l'époque biblique, quelques points. D'abord, la formulation peut être déroutante. « Mes enfants sont au lit avec moi ». Ça ne veut pas dire qu'ils avaient 9 enfants dans le lit. Il dit qu'avec lui et sa femme, les enfants sont aussi couchés. Et il dit que la porte est fermée. Vous pensez peut-être c'est quoi le problème? Aujourd'hui, nos portes ont un mécanisme sophistiqué, il suffit de les ouvrir et fermer. Un petit clic, on tourne la poignée. Autrefois, ils devaient soulever leur porte. Les charnières n'étaient pas à la portée de tous. Ils utilisaient du cuir ou autre, soulevaient la porte, la fixaient avec une planche, l'enveloppaient et l'attachaient. On dit que le voleur ne peut entrer dans la maison de l'homme fort. Ils sécurisaient et attachaient leur maison pour la nuit. C'est comme ici au Michigan, quand on emmitoufle son enfant de 6 ans pour l'école. Et juste après l'avoir bien couvert, il dit qu'il doit faire pipi. Alors trouvez le temps de me le dire. Donc, ils emballent bien la maison. Tout est bien ficelé, tout est bien verrouillé. Et là, ton ami dit « Salut, tu peux m'ouvrir et me donner du pain ?» Et il explique ensuite pourquoi. Il dit « Un ami est venu et j'ai besoin de 3 pains. » À l'époque biblique, c'était une coutume et un devoir d'accueillir un invité et de subvenir à ses besoins. Je pourrais citer plusieurs cas dans la Bible où des voyageurs ont été hébergés. On disait « que tous vos besoins soient à ma charge ». C'était considéré comme un très mauvais accueil si un voyageur venait et qu'on ne l'aidait pas. Et il dit « Quelqu'un est venu, je n'avais simplement pas assez. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît ?» Il poursuit « Je vous le dis, il ne se lèvera pas par amitié, mais à cause de son insistance. » Autrement dit, Jésus dit « Cherchez, demandez et vous recevrez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » Son ami est là, disant « Stanley, allez Stanley, s'il te plaît. Je suis ton pote, ton ami. Tu dois m'aider. Je n'ai nulle part où aller. Tous les magasins sont fermés. Peux-tu me donner 3 pains, s'il te plaît? » Et vous savez, il est à terre. Vous vous dites « Bon, voilà. Si vous avez besoin d'un service, d'emprunter un truc, vous allez voir le voisin que vous connaissez, non? Un ami. Jésus est-il notre ami? Il dit « Même si un ami qui vous réveille vous agace, Dieu sera encore plus disposé à vous aider. » Dieu est-il jamais dérangé quand on lui demande quelque chose? Y a-t-il quoi que ce soit que vous puissiez faire qui rendrait Dieu anxieux? Imaginez-vous Dieu se tordre les mains en disant « Oh, je suis si stressé là !» Ne me dérange pas maintenant. Parfois, quand je voyage avec Karen, je suis dans la chambre et elle me parle de quelque chose et je lui dis « Chérie, j'écris une note, laisse-moi finir, car je ne peux pas faire 2 choses à la fois. » Mais Dieu ne dira jamais ça. Il t'accorde toujours toute son attention. Dieu dit « Si ton fils te demande du pain, lui donnerais-tu une pierre? S'il demande un poisson, lui donnerais-tu un serpent? S'il demande un œuf, Luc ajoute cet exemple, lui donnerais-tu un scorpion? Si vous, qui êtes mauvais, donnez de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père Céleste donnera-t-il? Et il mentionne le Saint-Esprit, le sujet de ce soir, alors oubliez ce que j'ai dit. Combien plus donnera-t-il à ceux qui le lui demandent?
Dieu veut plus répondre à tes prières que tu ne veux les faire. Et la prière fonctionne. Dieu a des entrepôts de prières non exaucés à votre nom au ciel, et les anges s'étonnent que vous n'y puisiez pas. Dieu veut faire des miracles pour vous si nous le lui demandons. Mais demander ne signifie pas forcément une seule fois. Quand Jésus parle de demander, chercher, frapper, en grec, cela implique une action continue. On continue de chercher, on continue de frapper. C'est grâce à sa persévérance. Quand on dit que Jésus enseigne à prier, il dit de persévérer. La Bible dit « Vous me chercherez et vous me trouverez ». Et la suite? Quand je dédicace un livre, je cite souvent Jérémie 29, 13. Je ne commence même pas par le verset 11. Je vais directement au verset 13. Vous me chercherez et me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Quel est le grand commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Comment montrer qu'on y met tout son cœur? En persévérant. Tu sais, quand j'ai voulu séduire Karen, j'ai fait un truc vraiment ringard. Je gère mal le rejet. Alors j'ai acheté une date. Une grosse date de qualité, vraiment bonne. Je l'ai mise dans une jolie boîte en plastique. Je crois que j'ai mis un ruban rouge autour, un truc comme ça. J'ai joint un mot disant « Voudrais-tu sortir avec moi ?» J'ai dit « Tu veux qu'on sorte ensemble ?» Elle fouillait dans ses bibelots et l'a trouvée. J'ai dit « Tu n'as jamais mangé la date ?» Elle a dit « Non, je la garde. » Sa mère a encore des morceaux de notre mariage. On est mariés depuis 30 ans. Sa mère a encore des bouts de notre gâteau de mariage. Après 10 ans, elle nous en a fait manger un bout de son congélo. C'était immonde. Elle a voulu qu'on recommence pour nos 30 ans. On a dit non. Il y a déjà beaucoup de choses cette année. On ne va pas manger un gâteau de 30 ans. Mais j'ai insisté auprès d'elle. Pourquoi? Et tu sais quoi? Je crois qu'elle a aimé ça. Je peux me tromper, mais je pense que les femmes aiment être courtisées. Dieu est-il différent? C'est comme ça que l'amour fonctionne. Dieu veut savoir, le désirons-nous vraiment? Ne priez pas le Tout-Puissant de façon désinvolte ou hâtive. Cherchez le Seigneur pour qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui. La Bible dit que tous ceux qui invoquent le Seigneur seront sauvés. Certains croient qu'il suffit de mentionner Jésus à la fin de sa vie. Ils interprètent mal ce verset. Tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur. L'appel ici désigne une vie entière à invoquer Dieu pour être sauvé. Ce n'est pas un appel unique. Ceux qui invoquent Dieu seront sauvés. C'est ça, marcher avec Dieu, persévérer. Psaume 55, 17. Soir, matin, midi, je prie et crie, et il m'entend. La raison pour laquelle Daniel, chapitre 6, verset 10, quand il sut que le décret était signé, il monta dans sa chambre haute, s'agenouilla, ses fenêtres ouvertes vers Jérusalem, et pria 3 fois comme il le faisait depuis son enfance. Il avait appris à prier avec constance. J'allais chercher Karen à l'aéroport, on ne peut plus s'arrêter. On attend qu'ils atterrissent, on reçoit un texto, puis on les récupère. En attendant sur le parking, plein de voitures étaient garées. J'attendais le texto, j'ai mes bagages. Tu peux venir me chercher maintenant. J'ai vu un homme sortir de sa voiture. Il a sorti un petit tapis enroulé. Il a déroulé le tapis, puis s'est dirigé vers l'extérieur, vers une de ses toilettes en plastique, avec un lave-mains juste à côté. Il s'est lavé les mains et les pieds, sous les yeux de tous ces gens dans leur voiture garée. Il est allé à son tapis, s'est agenouillé, a prié et s'est incliné vers la Mecque, un musulman dévoué. Bien que je ne partage pas sa foi,
J'admirais son courage de prier sans crainte. Son Dieu était une priorité pour lui. Si seulement les croyants avaient autant de dévotion pour la prière, pas juste comme un rituel, mais comme un mode de vie, où nous sommes constamment en communion avec Dieu, marchant et parlant avec lui, comme dans ce champ, dans le jardin. Les chrétiens, au resto, attendent que personne ne regarde, baissent la tête un instant, la relèvent et disent « J'ai prié ». J'ai entendu parler d'un vieux fermier ménonite qui est entré dans un café, a baissé la tête et a prié à voix haute. Des ados étaient assis à une table pas loin. Ils ont commencé à ricaner et se moquer de ce vieil homme ménonite qui priait à voix haute, demandant à Dieu de bénir son repas avant de manger. Un des petits malins parmi les ados a lancé « Hé papy, tout le monde prie comme ça avant de manger ?» Il a répondu « Non, fiston, les cochons ne le font pas. N'ayez pas peur de laisser briller votre lumière. » Dans le livre « Vers Jésus », il y a une belle citation. « Chaque matin, consacrez-vous à Dieu pour la journée. Confiez-lui tous vos plans, qu'il les réalise ou les change selon sa volonté. Ainsi, jour après jour, vous remettez votre vie à Dieu, et elle sera façonnée de plus en plus à l'image du Christ. » Il y a un temps pour la prière. J'ai parlé de prier sans cesse, mais je pense qu'il faut au moins avoir des moments réguliers. On ne peut pas marcher tête baissée toute la journée. On se cognerait partout, ou serait toujours à genoux. Mais il faut aussi avoir des moments réguliers. Être religieux n'est pas une mauvaise chose. On pense que suivre une routine, c'est être religieux, et que c'est mal. C'est bien d'avoir des moments de prière réguliers. Daniel priait le matin, le soir et à midi. Acte 3, 1 dit « Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. » C'était vers 15 heures, mais ils avaient 1 heure de prière. On chante 12 heures de prière, mais peu prient 1 heure par jour. Beaucoup marmonnent vite la même chose avant de sortir. Combien d'entre vous ont entendu quelqu'un à l'église qui, quand c'est son tour de prier, dit toujours la même chose? Vous pouvez presque... J'avais un ancien, et vous ne saurez pas qui c'était. Il est parti depuis longtemps, en fait. Mais chaque fois qu'il priait, j'avais presque mémorisé sa prière. Et je me disais, si j'étais Dieu, est-ce que cette prière aurait du sens pour moi? Parce qu'il répète toujours la même chose. C'est OK de prier plusieurs fois pour vos enfants ou un problème spécifique. Je parle de simplement répéter la même prière. On devrait se défier de varier nos prières, que ce soit pour bénir le repas ou prier matin et soir. Si j'avais toujours la même conversation avec un ami, ça deviendrait lassant, non? Ce qui fait l'amitié, c'est qu'on partage de nouvelles choses. On ouvre nos cœurs. Vous rendez ça intéressant. Nos prières à Dieu devraient être ainsi. Il dit « Venez, raisonnons ensemble. Réfléchissez en priant. Si vous répétez, dites « Seigneur », de nouveaux mots. Je sais que cette vieille prière vous lasse, et il le fera. J'ai même plagié des prières. J'ai entendu de belles prières de table, et je me suis dit « C'est à nous maintenant ». Donc, que la prière vienne du cœur. Ayez des moments de prière, mais variez les mots. Luther proposait de prier 2 fois par jour, le matin en premier et le soir en dernier. Wesley priait 1 heure le matin, 1 heure le soir. On dit qu'il a secoué le monde par sa prédication, car il priait avec ferveur. Sa prédication était urgente, car il touchait l'éternité à genoux. George Whitefield disait « Les croyants maintiennent leur relation avec Dieu par la prière secrète. Quelles sont les 3 règles que je vous ai données? Priez, priez et encore priez. Les croyants gardent leur lien avec Dieu par la prière secrète.
c'est-à-dire la prière personnelle. L'esprit de grâce s'accompagne toujours de l'esprit de supplication. C'est le souffle de l'être nouveau, l'éventail de la vie divine, qui attise l'étincelle sacrée en nous. Certains n'ont qu'une étincelle du Saint-Esprit en eux. Pour en faire une flamme, il faut prier, parler au Seigneur. J'aime comment Spurgeon l'exprime. La prière tire la corde, et la cloche sonne aux oreilles de Dieu. Certains l'agitent à peine, priant avec paresse. D'autres la secouent parfois, mais le vrai croyant tire de toutes ses forces. Un peu comme Quasimodo dans Notre-Dame, se balançant à la corde de tout son poids. Cette corde de prière, où l'on met tout notre cœur et notre âme. Jacob dit, « Je ne te lâcherai pas sans ta bénédiction », luttant avec Dieu en prière. Je pense qu'on verrait alors des réponses plus merveilleuses. Tu sais quoi? Pas besoin d'un vocabulaire sophistiqué pour que tes prières touchent Dieu. Tous ceux qui m'ont écouté le savent bien. Ce qui rend tes prières éloquentes pour Dieu, c'est ton besoin désespéré. Un besoin urgent, un cœur engagé dans ta prière, c'est ce que Dieu cherche vraiment. J'ai cru en la prière, comme dans mon livre, grâce à une réponse incroyable. J'ai eu de nombreuses réponses étonnantes à mes prières. En autostop, je me suis retrouvé bloqué en Oklahoma, gelé sur l'autoroute pendant des heures. Parfois, Dieu nous fait attendre. Et après des heures, j'étais vraiment désespéré. Je me suis dit, je vais mourir ici. Il fallait que ça change. Personne ne s'arrêtait pour moi. Il faisait un froid de canard. J'avais la dalle. J'étais un peu bourré, pour être franc, sans un sou, sans avenir. J'ai dit, Seigneur, j'ai été horrible. Dieu, si t'es là, je connais pas la Bible. J'ai dit, tu peux m'aider s'il te plaît? Et si je demande, autant être précis. J'ai dit, faut que j'aille en Californie. J'ai besoin de bouffe, j'ai besoin de thunes, et fait que je tombe sur quelqu'un de normal. Car j'ai été pris en stop par des gens vraiment bizarres. Et juste après ma prière, le véhicule suivant m'a ramassé. Je me suis dit, waouh, il m'a nourri jusqu'en Californie, m'a conduit à l'adresse exacte, m'a donné 40 $ en me déposant et m'a prêché tout le long du trajet de l'Oklahoma à la Californie. Ça, je ne l'avais pas demandé dans ma prière. Mais avec le recul, Dieu a attendu que je sois désespéré. J'ai vu tant de miracles liés à la prière que je m'étonne qu'on prie si peu. Priez avec persévérance. Luc encore, Jésus en parle beaucoup ici. Allez à Luc chapitre 18, verset 1. Il dit une parabole. Il faut toujours prier sans se décourager. Que dit Jésus ici? Exactement ce qu'il veut dire. Priez toujours, ne perdez pas courage. Pourquoi dit-il de ne pas perdre courage? Si pas de réponse immédiate en priant selon Dieu, continuez. Persévérez dans vos prières. Puis il partage une illustration. Dans une ville, il y avait un juge qui ne craignait ni Dieu ni l'homme. Une veuve de cette ville vint lui dire « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Et il refusa pendant un certain temps. Donc, il y a ce juge, et c'est un juge malhonnête. Il ne craint pas Dieu. Il accepte des pots de vin. Il ne s'occupe que des riches, car ils peuvent payer les plus gros pots de vin. Cette veuve vient, maltraitée par quelqu'un, avec une cause juste, mais elle est pauvre. Elle ne peut pas l'aider financièrement. Il lui dit « Écoutez, ne me dérangez pas. » Il ne cesse de la repousser encore et encore. Mais béni soit son cœur, elle revint sans cesse, persistant dans sa demande. « Rends-moi justice. » Le mot « adversaire », savez-vous que Satan signifie adversaire? « Rends-moi justice contre mon adversaire. » Combien d'entre vous, harcelés par l'adversaire, veulent la délivrance?
il ne le ferait pas d'abord, mais ensuite il se dit en lui-même, « Bien que je ne craigne ni Dieu ni l'homme, je l'admets. Cette veuve m'importune, je lui rendrai justice pour qu'elle cesse de venir sans cesse. Elle m'épuise. Allez-vous jamais épuiser Dieu? Dieu ne se fatigue pas, il ne sommeille ni ne dort. Il dit que même les humains cèdent à la persistance pour avoir la paix. Combien plus Dieu, qui veut exaucer vos prières, le fera-t-il? Pourquoi exige-t-il une prière persistante? Parce qu'il ne nous a pas entendus la première fois. La prière abaisse Dieu ou nous élève vers lui. Parfois, Dieu diffère car chaque prière nous rend plus humbles. Chaque prière est comme un cric qui nous rapproche du ciel. Vous l'ignorez, mais c'est ainsi que ça fonctionne. Quand Dieu demande de persister, votre foi se renforce. Vous vous rapprochez de Dieu et il sait que vous en avez besoin. Alors, continuez à prier, persévérez. La Bible regorge d'histoires où la prière persistante a été exaucée après longtemps. J'ai entendu que la marine a un dispositif pour les sous-marins coulés avec des sacs en nylon robustes qu'ils descendent par plongeurs ou submersibles, les accrochent aux sous-marins, puis les remplissent de petites bulles. Quand ces sacs se gonflent de bulles, la force de déplacement de l'air agit contre le poids du sous-marin et ces petites bulles soulèvent les sous-marins du fond de l'océan. Une mamie avec une pompe à vélo, si le tuyau est assez long, peut soulever un sous-marin. Chaque fois qu'elle pompe un peu d'air, ça commence à tirer de plus en plus fort. Et c'est comme ça que marchent nos prières. À chaque fois qu'on prie, certains stockent des prières au ciel pour leurs proches et Dieu pourrait ne pas y toucher avant leur mort. Mais elles sont là et ça change tout. Je pense souvent à Ézéchias. C'était un bon roi. Son fils, Manassé, était un vaurien. Ézéchias savait que son fils serait à problème. Alors il a stocké des prières au ciel pour lui. Ce n'est que plus tard que Manassé a connu une conversion spectaculaire. Et je pense qu'il y a d'autres cas similaires. George Muller a prié pour un ami pendant 50 ans qui s'est finalement converti. Muller a aussi dit qu'il priait pour un autre homme depuis plus de 50 ans. Aux funérailles de Muller, l'homme a donné son cœur au Seigneur après sa mort. Alors, ne cessez jamais de prier. Dieu peut faire des merveilles si on persiste dans la prière. Jean 15, 4. Jésus dit « Demeurez en moi comme je demeure en vous. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Que signifie demeurer en Christ? L'explication la plus simple, lui faire confiance et rester en communion avec lui. En communiant avec Christ, vous demeurez en lui. Il marche à vos côtés. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi porte du fruit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si on ne demeure pas en Christ, on est jeté dehors et on se dessèche, comme des branches au feu. Si vous demeurez en moi et mes paroles en vous, demandez et vous recevrez. Demeurez, 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 demeurez. Réponse. Continuez à demeurer encore et encore, un peu plus longtemps. Répondez. Il dit, si tu demeures en moi, tu demanderas ce que tu veux, et cela te sera accordé. Quelle promesse merveilleuse! J'espère que c'est souligné dans votre Bible. Dieu promet souvent d'exaucer les prières. L'une d'elles est, bien sûr, de demeurer en lui. Un évangéliste lui a demandé si sa mère l'avait déjà fessé. Il a dit qu'elle avait une sangle en cuisine avec un écriteau. « J'ai besoin de toi à chaque heure.
Romains 12, 12. Voyons ces versets sur la persévérance dans la prière. Romains 12, verset 12. Joyeux dans l'espoir, patient dans l'épreuve, persévérant dans la prière. Éphésiens 6, 18. Après l'armure de Dieu, dit de prier toujours avec persévérance et vigilance. Qu'est-ce que cela signifie? Persistez, continuez, n'abandonnez pas vos prières. Certaines prières restent sans réponse car on arrête de prier trop tôt. De grandes prières. L'ange allait répondre et vous avez arrêté. Colossiens 4, 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. J'ai toujours trouvé ça incroyable. Daniel, sachant qu'il serait jeté au lion s'il priait, alla dans sa chambre et pria avec gratitude. Daniel allait être donné au lion et il rendit grâce. Alors, l'action de grâce n'est-elle que pour les bons moments? Ou fait-elle partie de votre prière en tout temps? La Bible dit-elle de rendre grâce en toutes circonstances? Car si Dieu est votre Dieu, tout ce qu'il apporte sera pour votre bien éternel. Savez-vous que chaque épreuve deviendra une bénédiction pour vous? Ou Dieu bénira-t-il quelqu'un à travers vous? Dieu utilisera vos épreuves pour vous sauver ou sauver d'autres par vous. Alors, remerciez-le si vous lui faites confiance. Luc 21, 36. Veillez et priez toujours pour être digne d'échapper à tout cela et de paraître devant le Fils de l'homme. C'est dans Luc 21 où il parle des signes du retour et de la fin du monde. Comment Jésus s'adresse-t-il à son peuple à la fin des temps? Veillez, priez toujours pour être digne d'échapper à tout et paraître devant le Fils de l'homme. Il y aura beaucoup de tentations et distractions dans les derniers jours. Nous devons rester vigilants et prier. Dans Marc 13, Jésus répète « Veillez » plusieurs fois en parlant de son retour. Que signifie « veiller » pour lui? Ce n'est pas juste scruter l'horizon. Jésus dit aux apôtres « Venez veiller et prier avec moi », mais ils s'endormaient sans cesse. Il dit « L'esprit est prompt, mais la chair est faible. Veillez en priant. » Paul dit « Soyez sobres et vigilants. » Que veut-il dire par « être vigilant » ? J'étais agent de sécurité. C'était parfois très dur. J'avais le quart de nuit. Je gardais des chantiers ennuyeux où rien ne se passait. Je devais rester éveillé toute la nuit. C'est dur de surveiller des planches toute la nuit, croyez-moi. Je luttais, essayant tout pour rester éveillé. On peut même s'endormir debout, vous savez. J'étais si fatigué parfois. Soyez vigilants et sobres, car le diable guette votre sommeil. Quand l'époux vient-il? Dans la parabole de Matthieu 25, Jésus parle de 10 vierges. Quel pourcentage était sage? La moitié. Quel pourcentage était insensé? La moitié. Quel pourcentage s'est endormi? Jésus dit, veillez, soyez sobres, soyez vigilants. Le diable cherche à nous endormir en ces derniers jours. Comment nous endort-il? On arrête de prier. On cesse de veiller en prière. Psaume 88, 1. Éternel, Dieu de mon salut, je crie jour et nuit. Que ma prière parvienne à toi. C'est David qui crie jour et nuit. Jacques 5, 16. Confessez vos fautes les uns aux autres. Priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. La prière du juste a une grande efficacité. Il parle ensuite d'Élie, un homme sujet aux mêmes passions que nous. Mais il pria pour qu'il ne pleuve pas. Et il n'y eut pas de pluie pendant 3 ans et demi, car il priait pour un réveil du peuple, qu'il cesse de se fier à Baal. Puis il pria à nouveau. Et, vous savez, je veux aborder ça rapidement avec vous. Et j'ai dit, je vois qu'on arrive à la fin ici. Mais si vous allez dans 1 Roi chapitre 18, on voit qu'Élie offre sa prière. Verset 36,
Au moment de l'offrande du sacrifice du soir, Élie le prophète s'approcha et pria ainsi. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, pour que ce peuple reconnaisse que tu es l'Éternel Dieu et que tu ramènes leur cœur à toi. Vous savez, je pourrais dire toute cette prière d'un seul souffle. Cette prière prend probablement moins de 15 ou 20 secondes. Il fait cette brève prière après une journée où le prêtre de Baal s'agite, saute, crie et chante sans cesse « Ô Baal, écoute-nous », se coupant même avec des lances. Rien ne s'est passé. Élie fait une prière simple et soudain, la foudre consume le sacrifice. Savez-vous pourquoi cette brève prière a suffi? Parce qu'il priait depuis des années. C'est tout ce qu'il fallait. Il l'avait accumulé. Après sa prière, il dit à Achab, « Monte, mange et bois, car j'entends le bruit d'une forte pluie. Le ciel est encore totalement dégagé. Pas un nuage en vue. » Alors Achab est monté pour manger et boire. Moi, après un tel miracle et avoir égaré le peuple, je jeûnerai. Le roi monte manger et boire, mais Élie va prier. Élie monte au mont Carmel et s'agenouille. Il dit entendre la pluie, mais le roi n'entend rien. Il l'a dit parfois. Élie monte au sommet du Carmel, j'y suis allé. Il se prosterne, visage entre ses genoux, priant. Il dit au serviteur, monte et regarde. Les tempêtes venaient toujours de l'ouest, de la mer. Il dit, il n'y a rien. Il dit, regarde encore, rien, regarde encore. Enfin, après 7 fois, un petit nuage apparaît. Élie dit, c'est ce que j'attendais. Ça va arriver maintenant. Il dit à Achab, file vers les collines. Il y a un bruit d'abondance de pluie. Les nuages arrivent, le ciel noircit, le tonnerre gronde. On a eu une petite averse en venant ici. Parfois, on met les essuie-glaces en bruine. Parfois, on les met en vitesse normale. Parfois, on met les essuie-glaces à fond. Parfois, il faut s'arrêter sur le côté. On ne s'est pas arrêté, mais il pleuvait fort. Et la pluie est arrivée. C'est grâce aux prières d'une personne. Que dit Jacques? Il était comme vous et moi. Qu'est-ce qui le rendait différent? C'était un homme de prière. Élie a prié. Dieu veut qu'on vive ça avec lui. Il y a plusieurs promesses, vous savez. Pourquoi hésiter à prier quand la prière ouvre le trésor céleste? Sans prière constante, on risque de dévier du droit chemin. L'adversaire veut nous empêcher d'obtenir la grâce par la prière. Le diable craint le plus quand le peuple de Dieu prie. Spurgeon disait, « Quand je pense aux grands priants qui font de grandes choses pour Dieu, je pense à Élie. Voici un homme qui a fait descendre le feu du ciel. Il a ressuscité le fils d'une veuve. Il courait plus vite qu'un cheval. Il a voyagé 40 jours et 40 nuits avec un seul repas. Arrivé chez la veuve, il lui demanda de le nourrir. Quand elle l'a fait, sa farine et son huile n'ont pas tari jusqu'à la fin de la famine. Il a défié personnellement et courageusement le roi Achab et la reine Jézabel. Cet homme n'est même pas mort. Quand son heure vint, un char de feu l'emporta au ciel dans un tourbillon. C'est un homme de prière. La prière, ça marche. Dieu répond aux prières. C'est un Dieu vivant. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et toujours.
Ces grandes réponses aux prières qu'on voit dans la Bible, ça arrive encore aujourd'hui. Laissez-moi vous raconter une petite histoire que j'ai lue. Je lisais un livre de F.B. Meyer. Il raconte qu'il était sur un bateau de croisière. À l'époque, il n'avait pas d'avion pour voyager. Il traversait l'océan en seconde classe, mais c'était déjà un pasteur assez connu. Quelqu'un lui dit « Pasteur Meyer, les gens en première classe aimeraient que vous leur parliez. » Il répondit « Avec plaisir. » Il monta en première classe. Un homme souriait narquoisement pendant qu'il parlait de la prière. Quelqu'un demanda à cet homme qui riait « Le discours du pasteur sur la prière ne vous a pas plu ?» Il répondit « Non, je suis agnostique ou athée. » Je n'en croyais pas un mot. Les autres, eux, étaient très émus. « On nous a dit, donc ceux de troisième classe veulent vous voir. » Il a répondu « Avec plaisir. » Il se dirigeait donc vers la troisième classe. Des passagers de première ont dit « On veut l'entendre. » Ils sont descendus, même les athées y allaient. On leur a demandé « Vous y allez aussi? Je croyais que vous n'y croyiez pas du tout. » Il a dit « Je veux voir ce que ce bavard raconte. » Cet homme était tout un personnage, je crois. Il avait des oranges en poche en descendant. Il vit une dame allongée sur le pont avant l'escalier. Une vieille dame dormait sur une chaise longue. Elle dormait profondément, main le long du corps. Il mit doucement une orange dans chaque main. Il pensa, ça fera une blague amusante et inoffensive. Il descend en troisième classe où Meyer prêche un autre message. Il parle de la prière, d'un Dieu vivant qui répond aux prières. Le Saint-Esprit agit sur cet homme, mais il résiste à sa puissance. Il remonte et se souvient de la femme. Il la voit sur le pont, souriante. Il lui fait un clin d'œil. Il demande « Mamie, pourquoi êtes-vous si joyeuse ?» Elle répond « Mon père m'a offert une réponse miraculeuse. » Il dit « Votre père n'est sûrement plus de ce monde ?» Elle répond « Non, mon père céleste. » Elle explique « J'étais sur le pont, malade depuis 2 jours, sans manger. Je pensais « Seigneur, si je pouvais avoir une orange. » Je priais « Seigneur, juste une orange, s'il vous plaît. » Mais on m'a dit qu'il n'y en avait pas à bord. Je me suis réveillé avec 2 oranges. L'homme avoue, c'est moi qui vous les ai données, et je ne crois pas en Dieu. Elle s'exclame, « Oh, louez le Seigneur! Il peut même utiliser le diable pour exaucer mes prières. » Cet homme a fini par croire au pouvoir de la prière. Vous savez, quand on arrivera au ciel, je pense qu'un regret des rachetés sera de ne pas avoir profité des ressources infinies que Dieu veut nous offrir. À vous. Il est bien plus prêt à répondre qu'on ne l'est à prier. Dieu veut qu'on prie sans abandonner. Continuez à prier. Une fois, ce père ne pouvait pas, les disciples n'ont pu chasser le démon du Fils, et ils ont demandé à Jésus, après que Christ l'ait chassé, ils ont dit « Pourquoi n'y arrivions-nous pas ?» Il a dit « Cela ne vient que par la prière et le jeûne. Savez-vous qu'on ne peut pas jeûner en 5 minutes? Eh bien, je jeûne 5 minutes par jour. Le jeûne demande du temps, vous savez. Quand Jésus parle de jeûne et prière, il parle d'un moment de prière. Dieu nous appelle à prier plus pour de plus grandes réponses. Vous verrez plus de miracles. Vous verrez plus de conversions à la foi. Dieu veut baptiser son Église du Saint-Esprit. Ce soir, vous apprendrez que cela viendra en réponse à la prière. Qui veut se joindre à moi pour dire « Seigneur, apprends-nous à prier » ? Nous voulons apprendre à prier. Levons-nous, voulez-vous? Je vais prier pour vous avant notre chant final. Seigneur aimant, pardonne-nous comme les disciples en ce moment crucial. Nous semblons dormir quand nous devrions prier sur la montagne avec Moïse et Élie. Les disciples se sont endormis dans le jardin avec Jésus. Ils se sont endormis. Et nous voici au seuil de l'éternité, et ton Église ronfle. Seigneur, pardonne-nous. Aide-nous à nous réveiller et à entendre cet appel. L'époux vient. Prions comme jamais. Luttons comme Jacob sans lâcher. Je te prie de bénir chacun, Seigneur, et de leur donner le Saint-Esprit. Par ton Esprit et ta parole, apprends-nous à prier. Qu'il y ait un réveil dans nos vies et nos familles.
Aide-nous à voir nos prières exaucées et sois présent dans ce rassemblement. Nous te remercions au nom du Christ. Amen.